Jean-Louis, première victoire de Kimi Raikkonen cette saison. Alors le Finlandais a fêté sa victoire, disons à sa manière. Iceman n'est pas prêt de changer. Non, d'abord, il n'a pas changé et c'est tant mieux. Je dois dire que cette victoire de Kimi Raikkonen, eh bien, elle a suscité un enthousiasme que j'avais rarement vu, même cette année en Formule 1, où pourtant la saison était très disputée. Il faut dire que dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Sud, ou bien naturellement dans les pays nordiques, Kimi Raikkonen, c'est une idole. Hein. De toute façon, il ne faut pas se tromper là-dessus. Et là, c'était vraiment formidable. L'élan, l'enthousiasme a été extraordinaire, même dans le paddock. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il fait quand même un grand retour, Kimi, après plusieurs années d'absence en Formule 1. Il avait continué en rallye, on le sait bien, 2010 et 2011, mais enfin, il revient et il gagne un Grand Prix. Ça, c'est sensationnel aussi. Et puis, alors, vous me parlez de Iceman, ben oui, il n'a pas changé. Il a commencé déjà par enguirlander plusieurs fois son ingénieur à la radio pendant la course, ça c'est du Kimi Raikkonen. Et puis après, il n'a pas été d'un enthousiasme exceptionnel, mais il est comme ça. Je peux vous rassurer, ceux qui l'ont vu après la course dans la nuit d'Abu Dhabi savent qu'il a dignement fêté sa victoire à la Raikkonen. Jean-Louis, alors bonne nouvelle pour Lotus. Est-ce qu'on peut imaginer une belle fin de saison pour l'écurie aux États-Unis et au Brésil? Pourquoi pas? Pour la simple et bonne raison que déjà, ils ont joué les troubles faits ici sur un circuit qui leur convenait bien, il faut le dire. C'est un peu un billard, il faisait très chaud et les Lotus Renault marchent très bien quand il fait chaud, ça on le sait. Mais ils font partie, Lotus Renault, des troubles faits, des empêcheurs de tourner en rond qui vont peut-être jouer leurs cartes dans le championnat du monde entre la Ferrari d'Alonso et la Red Bull Renault de Vettel. Eh bien, il peut y avoir une McLaren Mercedes ou les Lotus, de Kimi Raikkonen et de Romain Grosjean. Et en l'occurrence, oui, bien sûr, ils ont leur carte à jouer. Et quand vous êtes en position de gagner un Grand Prix, vous ne pouvez pas manquer une occasion pareille. C'est tellement formidable, ça rapporte tellement d'argent aussi, qu'on ne peut pas manquer ça. Et donc, ils joueront leur carte, Lotus, soyez-en sûrs. Alors Romain Grosjean, lui, Jean-Louis, s'est dit heureux pour son équipier et pour l'équipe Lotus. Par contre, il est encore à nouveau pris dans un accrochage, responsable ou pas? Non, alors, pour une fois, franchement, on ne peut pas jeter la pierre à Romain Grosjean. Il faut bien regarder les images. Le premier accrochage, on va l'appeler comme ça, ou la première anicroche, elle est avec Rosberg, et si on regarde bien les caméras embarquées, on voit très bien que Rosberg lui-même est serré contre Grosjean, et que Grosjean, il n'a pas bougé, mais à un moment donné, le contact est inévitable. Quant à la deuxième anicroche, qui est un accident, pour de bon cette fois, eh bien c'est simple, c'est où rentrer dans Pérez, il ne veut pas le faire, il déboîte pour l'éviter, parce que Pérez rentre sur la piste. Et là, c'est Weber qui croyait emporter le morceau sur les trois bons hommes qui étaient devant lui, et bien qui touche. Et voilà, ça arrive. Ça, c'est pour moi l'accident de course pur et simple. Donc, à part le fait que Romain n'a pas beaucoup de réussite sur ce deuxième problème, il est, à mon avis, complètement hors de cause. Jean-Louis, en tête du classement général, l'écart se resserre de plus en plus entre Vettel et Alonso. L'Allemand, finalement, limite bien la casse. Il était parti de la dernière position. On peut quand même y voir un caractère fort et un futur triple champion du monde. Ça, futur triple champion du monde, je ne dirais pas ça parce que c'est la course qui décide. Un caractère fort, oui, c'est vrai. Il faut voir deux choses dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est que Ferrari avait des munitions. Les munitions, elles n'étaient pas dépendantes de Fernando Alonso, elles étaient dépendantes de Sébastien Vettel, dont la Red Bull Renault a connu des problèmes en qualification. Surconsommation ou mauvais litrage dans le carburant, c'est la faute de l'équipe. Il part dernier. Il part des stands, ce qui lui permet d'adapter sa voiture pour la course, suspension, aileron, etc., ce que vous avez le droit de faire quand la voiture n'est pas en parc fermé. Et donc, il réalise une performance exceptionnelle, doublée de la chance. Il faut bien rappeler que les voitures de sécurité l'ont aidé. Et en course automobile, il faut de la chance. C'est lui, Juan Manuel Fangio, 5 fois champion du monde, qui dit dans ses mémoires qu'il faut un peu de chance quand même quand on est pilote de course automobile. La deuxième chose que je dirais, c'est que Ferrari a un peu manqué le coche. Je pense que Fernando Alonso pouvait gagner cette course. Or, ça n'a pas été le cas parce qu'il est tombé sur Raikkonen un peu plus fort. Peut-être qu'il a voulu, non pas assurer, Fernando, il a bombardé d'une façon formidable, mais que la Ferrari était un poil juste sur cette épreuve. Donc, si vous voulez, la chance et la réussite de Vettel avec les deux voitures de sécurité, performance formidable de la voiture aussi et du pilote, fait que, ben voilà, Ferrari, finalement, ils sortent un peu plus perdant de ce Grand Prix que des Grands Prix précédents, parce que même si l'écart s'est resserré, Vettel n'aurait pas dû être à ce niveau-là et Alonso aurait dû gagner la course. Ça n'a pas été le cas, donc tout est à refaire, et à refaire maintenant, il y a la pression qui s'accroît sur les épaules de Fernando, ça c'est important. Il doit gagner absolument au Texas, sinon c'est fichu.
Et puis, naturellement, au Brésil, eh bien, quand vous voyez les résultats des deux pilotes, Vettel et Alonso au Brésil, vous voyez que Vettel a une victoire et que Alonso n'en a pas dans les statistiques. Et tout ça, ça va jouer aussi, même si les voitures sont un peu équivalentes au Brésil, ce qu'elles n'étaient pas à Abu Dhabi, je le répète, à Abu Dhabi, la meilleure voiture, c'était la Lotus Renault de Raikkonen sûrement, et la Red Bull Renault, mais en tout cas pas la Ferrari.